Merci Luigi. Je vais commencer en vous rappelant quelques mauvais souvenirs. C'est des souvenirs d'école. On va imaginer que vous êtes en CM1. Voilà, on est le 28 juin, c'est presque la fin de l'année. Il fait chaud, mais pas comme là. Et puis il est presque 10h30, c'est bientôt l'heure de la récréation. Et c'est le moment que l'instit choisit pour dire « On va maintenant passer à la récitation ». Là, vous faites petit, bon, on est 30 dans la classe, avec un peu de chance, ça va pas tomber sur vous. Oui, c'est ça, ouais. Jamais. Oui, c'est ça. On prie, tout va bien. Mais en même temps, tu as appris ta récitation, ça va, tu la connais quand même, donc tu te dis, ça peut bien se passer même si c'est moi. Mais bon, je veux quand même pas parler devant les autres. Et là, alors, Pascal. Ah non. Et si, bon, donc faut y aller. Alors, faut y aller. Mais ça va, je connais ma récitation, j'y vais. Je me retrouve devant l'ensemble de la classe, tout le monde est là, ils sont tous hyper soulagés que ce ne soit pas eux en plus. Ah oui, c'est ça. Compatissants un peu, quoi. Et on y va, on récite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Et il y en a 6 strophes comme ça. Hein. On a récité. Et à la fin, eh ben, comme on a récité tous les mots bien dans l'ordre comme il faut, on a une bonne note. On a une bonne note. Alors ça va, on se rassoit, tout va bien, c'est la récré, et c'est bientôt la fin des cours, et c'est bientôt les vacances, alors tout va bien. Donc souvent, on récitait pour avoir la bonne note, mais on oubliait qu'on avait aussi une voix, qu'on avait aussi un corps, et que ça pouvait aussi servir à transmettre quelque chose quand on donne une poésie à un public. Et puis quand on grandit, et qu'on travaille en entreprise, quand on grandit et qu'on doit présenter un projet, eh ben on se retrouve à faire un peu la même chose. Alors on n'est plus le bonheur est dans le pré, cours-y vite. On est là, il y a un super PowerPoint derrière, et puis on est là. Le petit déj des speakers, lancement officiel de notre offre multiconférencier en entreprise, les combinaisons gagnantes. Hein, on l'a vu ça? Les températures. Vous voyez, on fait Miss ou Mister Météo. Alors voilà, moi je vais vous donner 2 clés juste pour ne pas oublier que quand on prend la parole face à un public, on a aussi une voix, on a aussi un corps, et qu'il est essentiel de s'en servir. Donc il faut se rappeler premièrement que le temps est votre allié quand vous prenez la parole en public. Le temps est votre allié. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est redoutablement efficace, c'est les silences quand on prend la parole. Hein, vous savez, le problème c'est quand les gens débitent leur discours parce qu'ils ont juste qu'une envie, c'est de se rasseoir. Mais les silences, ça a une puissance incroyable. Et il y en a un comédien qui est un champion du monde des silences, c'est un grand philosophe, comédien, c'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, on est d'accord que c'est le champion des silences. Jean-Claude Van Damme, il va arriver, il va vous faire un... Ok. Les silences, ça sert à 3 choses. First, ça te permet de te rappeler ce que tu viens de dire. Ok, t'as compris. Second, ça permet aux autres gens de comprendre ce que tu vas dire après. Ok. Et third, ça permet de rester aware. Ok, Jean-Claude Van Damme, il dit n'importe quoi, on ne comprend rien, mais juste parce qu'il fait des silences, eh ben on est captivé, on écoute, on va jusqu'au bout, il pourrait faire 1h30 là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors il y en a un qui a compris ça, si on va du côté des politiques, c'est Jacques Chirac. Est-ce que vous vous rappelez de Jacques Chirac dans les années 70 ? Pour les personnes qui étaient nées dans les années 70. Bon, années 80 aussi. Ah non, non plus. 90 pour toi, d'accord. Le Jacques Chirac dans les années 70, 80, c'était ça. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. C'était ça. Il n'a pas été élu, 74, 81, 80, il n'a pas été élu. Et là, il a bossé, c'est sa fille qui l'a fait bosser et qui a dit, bon, papa, il va falloir trouver un truc là, parce que là, en faisant ça, tu ne renvoies pas l'image de quelqu'un de présidentiable. Donc il a bossé sur sa nature pour aller trouver une autre forme d'authenticité. Et du coup, Chirac, dans les années 90, c'était ça. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Les silences, il a créé des silences, il s'est apaisé. Eh bien, en 95, il a été élu. Voilà.
Donc, cette première clé, le temps est votre allié. Créez des silences quand vous prenez la parole en public. Vous gagnerez en impact. Deuxième clé, l'espace est infini. C'est vrai, l'espace est infini quand on prend la parole. Donc, ça veut dire qu'on peut occuper l'espace avec ses bras, avec son corps, notamment avec sa gestuelle. Il y a plusieurs erreurs à ne pas faire sur la gestuelle, mais il y en a notamment une, c'est celle qui consiste à répéter des gestes qu'on a appris. Est-ce que vous avez déjà vu des orateurs qui ont l'impression qu'ils parlent de manière artificielle parce qu'ils répètent des gestes qu'ils ont appris? Moi, il y en a un que j'ai en tête, c'est François Hollande. François Hollande, il y a eu un changement aussi, je ne sais pas, quelqu'un qui lui a dit François, il faut absolument que tu bosses ta gestuelle parce qu'elle n'est pas terrible. Donc François Hollande a dit ok, je bosse ma gestuelle. Donc François Hollande, du coup, on est arrivé à faire des trucs comme ça. Quand je parle, je fais des gestes qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte. C'est vrai. Ah, vous l'avez tous remarqué, ça, non? Donc là, ça manque de ce qu'on appelle la congruence, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est tout cassé, quoi. Alors la deuxième erreur qu'on pourrait faire sur la gestuelle, c'est de ne pas assez occuper l'espace puisqu'il est infini. On peut avoir quelqu'un qui va prendre la parole, disons qu'il s'appelle Bertrand. Alors Bertrand prend la parole et ça va, il prend bien la parole, ça se passe bien, mais il a tendance à pas assez occuper l'espace. Il va être comme ça, il va dire par exemple, voilà, je suis contrôleur de gestion, donc mon métier c'est d'établir des tableaux de bord et de faire des budgets. Voilà, vous voyez, les bras prennent pas l'espace. Et moi, quand j'ai Bertrand comme ça en face de moi en stage de prise de parole en public, je lui dis Bertrand, tu vois Gérard Depardieu? Ouais. Gérard Depardieu, c'est un gars, il fait 8 mètres de large, 6 mètres de haut, il fait 450 kilos. Quand il parle, on l'entend à 10 km. Quand il parle, on le voit à 20 km. Il occupe l'espace. Bertrand, tu vas imaginer que tu es Gérard Depardieu. Là, Bertrand fait t'es sûr? Parce que Gérard Depardieu, c'est pas... Ouais, vas-y. Donc Bertrand, il y va et il se dit, ok, je vais faire Gérard Depardieu. Et il a l'impression de faire ça. Il a l'impression de faire... Je suis contrôleur de gestion. Mon métier, c'est de faire des tableaux de bord et d'établir des budgets. Bon, et alors, merci. Et alors, évidemment, Bertrand, comme il part de là en termes d'occupation de l'espace et qu'il pense arriver là, en vrai, il arrive là. Et il finit par faire, en vrai, ce qu'on perçoit nous en tant que public, il fait je suis contrôleur de gestion. Mon métier, c'est d'établir les tableaux de bord et de faire des budgets. Et il a l'impression de... Ah, mais non, en fait, tout va bien, quoi. C'est vrai. Alors, si on met tout ça en application, à la fois la voix et à la fois la gestuelle, à la fois le temps qu'on peut prendre et à la fois l'espace qu'on peut prendre, j'ai aussi une stagiaire, elle s'appelle Sophie, on va dire. Et Sophie, elle manque un peu de dynamisme quand elle se présente. Sophie, elle va dire... je suis ingénieur en informatique, donc mon métier, c'est de traduire en ligne de code des cahiers des charges. Ah ouais. Là, je lui dis, bon, Sophie, tu vois ce que c'est qu'un prédicateur à l'américaine, Sophie? Tout le monde voit ce que c'est qu'un prédicateur à l'américaine? Un prédicateur à l'américaine, c'est un gars ou une fille qui est là et qui fait And the Lord will come. And he will save every single soul in this room. But only if you deserve it. Hallelujah. Oui, alors par contre, non, j'ai besoin d'aide. Hein, parce que le public, dans ce cas-là, il est aussi à fond. Bon, alors on le refait pour le plaisir. Ok, le public, c'est Hallelujah, yeah, he's right, amen. Debout, quoi. Enfin, c'est ça, le public. Hein, donc, je vous le refais. And the Lord will come. And he will save every single soul in this room. But only if you deserve it. Hallelujah. Hallelujah. Amen. OK. Donc là, je dis à Sophie, je lui dis, tu fais comme si tu étais une prédicatrice à l'américaine. La Sophie, elle me fait, oh, t'es sûr? Ouais, vas-y. Donc là, on travaille vraiment à la fois la voix, la projection de la voix, et à la fois l'espace, quoi. Donc elle arrive et elle dit je suis ingénieur en informatique.
Bah, quand même. Mon métier, c'est de traduire en ligne de code des cahiers des charges. Alléluia. Donc, n'oubliez jamais, quand vous prenez la parole face à un public, les mots sont importants, bien sûr, ils sont essentiels, comme dans le bonheur et dans le pré. Mais ce qui est peut-être encore plus essentiel, c'est la manière dont vous les donnez. C'est la manière dont votre corps, la manière dont votre voix exprime vos mots. Votre corps et votre voix vont être des ponts que les émotions vont emprunter. N'oubliez jamais ça. Merci. Bravo. Merci.